Salut les petits terriers précaires, Titou vénère pour vous servir. Mais attends, mais c'est vraiment la galère aujourd'hui sur cette planète Terre, putain de merde. Nique sa mère, oh merde, fils de pute! Moi je suis un peu rebelle en fait. J'ai terminé ma crise d'adolescence il y a pas si longtemps que ça, alors bon, j'ai exactement aujourd'hui, je m'en souviens plus, ça change tout le temps. Alors bon, je sais juste que je suis né en 1983 je crois, je suis sorti des couilles de mon père et après, blackout. J'ai 29 ans, bientôt 32. Moi je fais partie des sans-dents, comme diraient les maçons malhonnêtes, tu sais. Alors j'ai été mécano pendant 10 ans, c'est vraiment un métier d'escroc dégueulasse, vraiment qui me fout la chasse quand j'y repense d'ailleurs. C'est ni motivant, ni passionnant et ni valorisant. Alors, bon, je le dis aujourd'hui parce qu'on est vendredi, tant pis, je ne retournerai pas dans ces ateliers maudits, truffés de bandits. Bande de pourris. Si j'y retourne, je me flingue. Il y a quelques temps, là où je bossais, j'avais un CDI, un contrat précaire plus, tu sais. Et en fait, je me suis fait virer. Au début, on m'a proposé une démission. J'ai refusé. Donc je me suis dit, c'est trop dangereux. Ça devrait même être interdit par la loi. Alors j'ai préféré opter pour la formule anti-crapule, un licenciement sain et discipliné. Voilà. Je suis viré! Vive l'Europe! Vive les Bulgares! Jeff! Je viens d'apprendre la nouvelle. T'es pas tout seul, Jeff. On va faire bloc, on va tous aller voir la direction. Hein? Surtout pas, malheureux! Je suis chômeur, Monnier! Je suis chômeur, je suis au chômage! Je suis au chômage! Ça y est. Alors le motif officiel de mon licenciement, moi, c'est cause réelle et sérieuse. Et ouais, j'ai été viré pour insubordination face à mes supérieurs. Merde! Oh! Je vous ai énervé, c'est ça? Je vous ai mis en colère, les pauvres chéris, les pauvres Kimimi. Oh les guinettes! Mais fallait pas s'énerver comme ça. Alors maintenant, vous allez m'avoir sur le dos, c'est clair, voilà. Et pourtant, tu vois, j'ai plus de boulot, pas de chance, mais on m'avait averti en fait. Avant de partir, on m'a dit... Je suis le patron et je vous emmerde! Il y a un vieux proverbe autrichien, tu vois, qui dit tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Et les boulots aujourd'hui, ça court pas les rues. Alors si t'en as un, eh ben, faut le garder. Ah, c'est pas la faute de m'avoir averti. Mais tu vois, là, plus j'y repense, hein, et plus en fait, je me dis, mais c'est clair. Mais j'en avais rien à foutre de ce qu'on me disait, moi. Je dirais même, comme diraient les pétasses cassos de la télé-réalité, on s'en bat les couilles. De toute façon, y a plus de boulot. La boucle est boucle, le système a la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés. Dans mon entourage, j'ai souvent entendu ce genre de phrases à la con. Toi, t'as le métier en or. Alors, déconne pas. T'as de l'or dans les mains, hein, ok? Moi, j'ai de l'or dans les mains. Tu vois ça où? Je vois pas une seule bague jaune autour de mes phalanges. J'ai plus une thune. À part ça, j'aurais de l'or dans les mains. Mais sérieux, mon pote, faut que t'arrêtes de mater James Bond et Goldfinger, c'est pas moi. Hein. Non, franchement, j'ai envie de te dire, dégage, va voir un ophtalmo, casse-toi, retourne travailler dans ton bureau, tu me fatigues. Allez, dégage. Oh, ma gueule. Hein? C'est un ordre. Ça vient de là-haut, la direction. Alors, soi-disant qu'au boulot, on doit toujours obéir à son chef. Objection, votre honneur. Il y a des limites quand même. Merde, quand même. Moi, il y a toujours une question qui me chagrine en fait. Je voudrais bien obéir à mon chef si l'ordre est rationnel, mais admettons, s'il me demande une pipe là, je suis obligé d'obéir, ou c'est mieux s'il demande à sa sœur? C'est lequel qui a demandé à ma sœur si elle suçait? C'est toi? Mon gros problème d'insoumission, moi, c'est que j'ai du mal à chaque fois à respecter cette éthique de travail avec son règlement intérieur, alors moelleux, qui sont d'une insolence et d'une indigence profonde qui me font perdre patience. Donc, pas de chance, quoi.
Toute société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Bon allez, je vais rester sérieux 2 secondes. C'est pas drôle, j'ai perdu mon taf quand même. Je vais essayer de pleurer de tristesse. Oh merde, j'y arrive pas. C'est toi. Mais d'accord, d'accord. Mon licenciement, comme beaucoup, est abusif, c'est sûr. Mais après réflexion, quand j'y repense, je me dis, ça me fait des vacances. Je crois que le point de non-retour de la connerie humaine contractuelle avait atteint son apogée sur l'échelle de la servitude. En clair, tu leur donnes la main, tu vois, et ils te prennent le bras. Alors j'ai qu'une chose à dire, allez baiser votre mère à enfer. On peut parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machins, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple à faire. En y repensant, je me dis que certains, même en portrait, je pouvais plus les encadrer. Non, c'est vrai. J'ai joué au mariole avec chez Guignol. J'ai trop fait le malin peut-être. Ça me faisait gaulerie. Bon, j'ai perdu, voilà. Game over. Non, rassure-toi, il n'y a pas de quoi paniquer. On est 50 000 bonhommes de plus tous les mois dans le même cas que moi. Allez pointer au chômage, donc c'est cool. C'est juste que il y en a certains, ils oublient de s'actualiser aussi, et eux, ils permettent de baisser, d'inverser la courbe du chômage, naturellement. Merci les potes. Moi je me dis quand même, comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps avec ces carcans? Si j'ai resté ici, c'est parce qu'il y avait du travail ici. C'était bien plutôt intelligent de rester ici. Quand je pense à tous les crétins qui sont partis en ricanant, maintenant ils ricanent au chômage. Non, il a pas tort, Bernie, il faut pas mal le vivre, il faut rigoler un peu. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est que je voulais montrer l'exemple en résistant. C'est le plus important pour moi. Et à propos, les petits chéris, s'il y en a qui se reconnaissent pour ma situation, on va voir maintenant c'est lequel des deux qui attend l'autre tournant, hein. Allez, on s'en fout. Que n'aime dans le fion de la peur, les enfants, comme dirait le frérot. Et surtout, j'ai envie de terminer en disant merci patron, merci patron, merci patron.